Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une huile extrême pousse pour limiter la casse des cheveux et stimuler la pousse. Voilà nos cheveux en grande souffrance, en alerte, qui ont besoin d'être revitalisés et nourris pour revenir en eux-mêmes. Donc, je vais vous montrer par la suite les étapes. On va commencer par l'huile de guimauve que j'ai réalisée à base de poudre de guimauve qui, au-delà de favoriser la pousse des cheveux, est très riche en mucilage, c'est-à-dire permet de démêler facilement les cheveux et de les manipuler, et en parallèle de les embellir, de les adoucir et surtout d'apaiser le cuir chevelu. Ensuite, on passe à notre incontournable huile de ricin qui a fait ses preuves car au-delà de faire pousser les cheveux, les fortifie, répare ceux fins et cassants et surtout favorise l'hydratation. Vous pouvez également la trouver sous forme de couleur noire, toutes deux efficaces. On continue avec l'huile de chibé, très puissante, qui vient des zones bien particulières de l'Afrique. Et ceux qui l'utilisent n'ont plus besoin en général d'une autre huile. Mais j'ai réussi, moi, à avoir la poudre qui provient de ces zones-là. Et je vous ai fait cette huile. C'est une huile trésor qui, au-delà de fortifier les cheveux, prévient la chute, stimule, favorise l'hydratation et plein d'autres. Moi, je l'adore tout simplement. Ensuite, on termine avec l'huile de moringa. C'est une huile super nourrissante. Je pense qu'elle est utilisée par nombreuses de personnes et on ne s'en fatigue pas. Que ce soit son huile, sa poudre, sa crème, c'est un indispensable également pour la croissance de nos cheveux. On l'appelle superfood parce qu'elle est très riche en presque tout, sels minéraux, acides aminés. On peut faire des masques et surtout elle stimule la pousse, c'est ce qu'on recherche. Donc, maintenant que je vous ai présenté nos 4 huiles qui ont été choisies de façon très stratégique parce qu'elles ne se limitent pas juste à faire pousser les cheveux et à les fortifier, elles permettent également de stimuler les nouveaux cheveux, c'est-à-dire les racines qui favorisent la pousse des nouveaux cheveux. Mais surtout, au-delà de tout ça, on a également les effets adoucissants, démêlants et tout parce que moi, je pense que pour que les cheveux poussent facilement et plus rapidement, il faudrait qu'ils soient en santé. Et ces huiles-là ont des fonctions qui se complètent entre elles et qui non seulement permettent de faire pousser les cheveux, mais les maintiennent en santé. Donc, vous pouvez également ajouter des huiles essentielles ou des actifs. Comme par exemple, comme huile essentielle, je vous conseille d'utiliser l'incontournable huile de rosmarin, l'huile de menthe en deuxième position et l'huile de lavande. Voilà les 3 huiles indispensables pour faire pousser les cheveux. Et ensuite, vous pouvez y ajouter par exemple les protéines de riz pour donner du volume. Voilà, si vraiment vous voulez une recette encore super complète, j'ai fait celle-ci basique pour que chacun puisse se dire, ok, si je ne peux pas utiliser les huiles essentielles parce c'est pas conseillé pour des femmes enceintes, pour des femmes qui viennent d'accoucher, et il y a toute une particularité dessus. Donc, je me suis limitée d'abord aux huiles végétales, mais si quelqu'un n'a pas de problème avec les huiles essentielles ou les actifs, il peut les ajouter tout simplement. Notre huile est prête, vous voyez la couleur. J'ai pas voulu faire une huile très lourde ni très légère pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Le plus important dans une huile qui est censée faire pousser les cheveux, c'est qu'elle soit pénétrante et nourrissante. Moi, j'ai trouvé la formule cette fois-ci.